Bienvenue sur Afro Info 243. Je choisis la meilleure chaîne télévision en ligne pour rester à la page de toute l'actualité dans la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, en partie orientale du pays. Le président de la Fédération helvétique est arrivé en ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu, ce vendredi 14 avril 2023 dans le cadre des poursuites de sa mission humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est après donc l'étape de Kinshasa où il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Goma, le président de la Fédération helvétique Alain Berset aura des visites au site des déplacés, notamment au nord de la ville de Goma. Il va également animer une conférence de presse localement. Nous allons revenir sur la quintessence de ce qu'a été la conférence de presse animée conjointement entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Alain Berset à Kinshasa. Vous allez retenir que le président Félix Tshisekedi a été clair et net. Il n'y aura pas de négociations avec le M23. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son homologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération helvétique en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution des hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme d'État suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à son rang. Placé sous le signe de l'aide humanitaire, le séjour du président Berset est très peu ordinaire dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies par la Confédération suisse. Le président Félix Antoine Tshisekedi et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une redynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'État éclairent la lanterne sur les termes de leur discussion. Évoquant la guerre d'agression rwandaise et l'avenir de la région, le président Félix Antoine Tshisekedi persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de leçons aux problèmes de la République démocratique du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence, pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur le territoire d'un pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, autrefois pays ami. Après donc le tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi et la conférence de presse, le président suisse a eu un échange avec les présidents des deux chambres du Parlement congolais. Une journée longue et bien chargée pour le président de la Confédération helvétique, Alain Berset,
Après un tête-à-tête avec son homologue, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation, Alain Berset s'est immédiatement rendu au Palais du Peuple où il a rencontré le président de 2 chambres du Parlement. Peu après, le cortège du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, la ministre des Cultures et Arts, Catherine Katungu-Foura, ainsi que les comités de gestion de cet alma mater. Le président de la Confédération suisse a visité les 3 grands ateliers des départements de sculpture, de photographie et de peinture. Il a également visité 2 salles d'exposition des œuvres d'art fabriquées par les étudiants. Ému par cette visite du président suisse Alain Berset, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des Beaux-Arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Moi, je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes. Il y a eu ces contacts avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse Alain Berset lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. Voilà donc, mesdames et messieurs, le président Alain Berset qui séjourne dans la ville de Goma, chef de la province du Nord, qui nous allons revenir avec d'autres détails sur ses activités sur place dans nos prochaines productions. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et des salives en ces moments, c'est la réaction du 1-23 au propos du président Félix Tshisekedi. Le porte-parole du 1-23 a réagi après que Félix Tshisekedi ait dit qu'il n'y aura pas de négociations politique entre le 1-23 et le gouvernement congolais. Le 1-23 a été aussitôt, en tout cas clair à ce sujet, sans dialogue politique direct entre Kinshasa et le 1-23. Il n'y aura pas de possibles désarmements, des mobilisations ou encore cantonnement. Donc le 1-23 garde en tout cas sa position initiale. Il faut dire que le gouvernement congolais était aussi clair à ce sujet, qu'il n'y aurait pas de dialogue politique entre le 1-23 et le gouvernement congolais. Mais peut-être cela est un peu contredit par le processus de Luanda ou encore de Nairobi, parce qu'il y a déjà le Joao Lourenço, le président angolais, qui est désigné comme facilitateur dans ces processus de désenclavement de cette situation, ce qui sous-attend un dialogue, mais peut-être c'est sur le plan sous-régional que la question serait en train de se traiter, mais au niveau national, il y a encore cette confusion. D'un côté, le gouvernement congolais est catégorique, il n'y aura pas de dialogue politique direct, mais de l'autre côté, le 1-23 qui insiste aussi sur son positionnement politique. Il faut un dialogue, mais en ce moment, le 1-23 a déjà quitté des localités dans le Massissi et le Rutshuru, et ces entités sont occupées par la force régionale de l'EAC. Peut-être il y aura un nouveau rebondissement après ces différentes sorties des 2 côtés. Tout ce que le peuple congolais souhaite en tout cas, c'est une sortie de crise. La Suisse n'a pas donné donc son positionnement direct sur cette situation, comme vous l'avez suivi dans les 2 reportages de la présidence, mais elle a quand même condamné cette agression rwandaise. Le président Alain Berset séjourne dans la ville de Goma ou dans la province du Nord Kivu pour une mission humanitaire. Donc d'autres détails dans nos prochaines productions. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le grand dossier de ce jour. C'était pour nous un plaisir de vous retrouver. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Il suffit de cliquer sur s'abonner, ouvrez la cloche des notifications et cliquez sur toutes pour recevoir à la seconde toute l'actualité publiée sur Afro Info 243. À très bientôt.